Allô, allô? Ouais, on t'entend bien, on t'entend bien. Ouais, je crois que j'ai été déconnecté par un collègue en fait. Ah, d'accord, bah, écoute, J'aurais dû pas j'aurais dû pas me déconnecter, ce serait sympa. on leur dira pour la prochaine fois. Ça y est, on est connecté en tout cas. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire qui est présenté par Jérémy. Premier webinaire présenté par Jérémy, donc vous allez pouvoir voir la qualité de sa prestation. Le thème aujourd'hui, c'est le predictive dialer. Donc voilà, vous allez pouvoir en apprendre plus sur cet aspect-là qui n'a pas été nécessairement discuté jusqu'à présent lors de nos webinaires tech. Donc, pour ceux qui sont habitués, eh bien, voilà, pas de changement. Vos micros sont coupés, vos caméras également, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On dédiera un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'attendez pas nécessairement la fin du webinaire pour poser vos questions. Posez-les dans l'onglet, enfin l'icône questions et réponses, et on y reviendra par la suite. Jérémy, bah, écoute, je te laisse la main. Ah, Jérémy on a perdu Jérémy, il est de retour. Tu as déjà un petit bonjour. Je pense que c'est pour toi, Sarah, de la part de Jean. J'attends le retour de Jérémy qui apparemment a un petit. Je pense que j'ai un collègue qui insiste un peu, qui arrête pas de me déconnecter, donc ça va être compliqué. D'accord, d'accord. Écoute, qui est ce collègue? Je te laisse débuter la présentation et je vais le voir. Je suis déconnecté toutes les 10 secondes, donc je pense qu'il y en a un qui a laissé l'onglet quelque part ouvert et qui me déconnecte en permanence. J'espère que ça va pas être compliqué pour la présentation. Écoute, bah, moi j'ai envie de te dire, allons-y, tout le monde est connecté. Et puis, s'il faut, Je vais faire le nécessaire de mon côté pour prévenir tes voilà, collègues de ne pas te déranger. voilà, occupe des collègues. Ça serait Allez, bah, cool, écoutez, merci. très bonne présentation à tous en tout cas. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin. Ce webinaire, de toute façon, sera publié sur la plateforme e-learning. Donc, vous aurez la possibilité de le visionner et de conseiller vos collègues pour le voir également. Et puis voilà, c'est tout. Très bonne présentation. C'est à toi, Jérémy. Allez, parfait. Hop. Donc, bonjour à tous du coup. Donc je pense que ça a été fait pendant que j'étais absent, mais donc la présentation, elle sera concernant le predictive dialer. Donc c'est une solution qui est un petit peu spécifique, qui permet de faire des choses assez intéressantes via le système, enfin assez simplement entre guillemets. Bon, vous allez le voir comment ça se passe un petit peu. Mais donc voilà, la présentation, je l'ai prévue en 4 sous-parties. Tout d'abord, présenter un petit peu la solution, à quoi elle sert et sous quelle forme elle va prendre. La partie configuration, quelques points importants sur le fonctionnement, quelques détails de fonctionnement qui sont très importants à bien assimiler pour la faire fonctionner. Et ensuite, un petit peu de personnalisation pour aller plus loin, un petit peu troubleshooting aussi. Si, voilà, c'est pas le but, mais si vous rencontrez quelques problèmes lors de la mise en service, vous aurez quelques astuces. Voilà. Donc la solution en elle-même, à quoi elle va pouvoir vous servir déjà? Donc premièrement, donc son but premier, ça va être de générer des appels sortants. Donc en fait, vous allez lancer l'API qui va générer des appels sortants en continu. Donc tant que vous avez des agents de libre et qu'il y a des numéros à appeler, elle va générer des appels sortants qui vont se baser sur un fichier source, sur une liste en fait tout simplement. Donc c'est une liste sur laquelle vous avez la main, où vous allez renseigner des numéros et éventuellement d'autres informations, un nom par exemple, etc. Vous allez importer cette liste dans l'API et en fait, elle va générer les numéros que vous aurez renseignés. Voilà. Donc, à quoi ça sert concrètement? C'est qu'en fait, les appels sont générés par le système et plus par les utilisateurs. Donc, ça vous fait gagner beaucoup de temps d'attente, puisque vous n'avez pas besoin de connaître les numéros, ils sont déjà renseignés à l'avance. Et il n'y a pas de manipulation pour les utilisateurs à proprement parler, ils n'ont qu'à traiter les appels, en fait. Donc, vraiment, au niveau temps d'attente, vous allez voir que vous pouvez même pré-générer des appels. Donc, ça réduit fortement les temps d'attente et ça vous permet vraiment d'avoir un gros volume d'appels passés. Donc, accroître éventuellement l'efficacité des agents, etc. Voilà, toujours dans le même principe de gagner du temps. L'avantage de la solution, c'est qu'elle peut être contrôlée, entre guillemets, par un superviseur, donc la personne en fait qui va se connecter à l'API.
qui peut être très bien aussi un agent. Alors pendant que j'y suis, tout de suite, les termes que je vais employer tout au long du webinaire, superviseur, ça sera pour la personne qui se connecte à l'API, qui gère l'API, et les agents, ce sera les utilisateurs ouais, en général du centre d'appel. Ça peut être autre chose, mais bon, voilà, c'est plutôt adapté, comme je l'ai écrit juste après, à des environnements centre d'appel. Ce ne sera pas pour un utilisateur. Voilà, c'est vraiment quand vous avez plusieurs utilisateurs, que vous avez des groupes de réponses, etc. C'est vraiment là que le fonctionnement va être vraiment adapté et optimisé, on va dire. Donc cette solution, pourquoi vous allez pouvoir vous en servir? Principalement, donc comme je l'ai dit, pour faire du volume, donc pour des campagnes publicitaires par exemple, ou du démarchage, si vous avez des listes que vous recevez, que vous avez, ou que même vous achetez par exemple, vous allez pouvoir faire du démarchage téléphonique via cette solution par exemple, donc traiter beaucoup d'appels. L'avantage de la solution, c'est qu'elle, alors j'ai marqué couplage, c'est pas vraiment de l'intégration avec d'autres solutions, mais c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en parallèle d'autres solutions. Donc, si vous avez un CRM, vous allez pouvoir, par exemple, récupérer les données de vos contacts depuis votre CRM, une base de données éventuellement, ça vous aurez un petit exemple après d'interaction avec une base de données, et vous pouvez l'utiliser avec les solutions Wildix, donc Wallboard, CDRView par exemple. Voilà, tout ça, ça peut fonctionner en simultané et vous donner d'autres types d'informations par rapport à votre utilisation. Donc l'interface, rapidement, comment elle se présente? Donc ça, c'est l'interface, on va dire, de base. Celle qui est proposée par Wildix dans la librairie que vous téléchargez ou alors qui est en ligne. Vous verrez qu'il y a deux utilisations différentes. Vous allez avoir une partie hot, donc avec les informations des appels que vous allez générer. Donc un ID, peu importe, qui est arbitraire, le nom, le numéro et un statut. Alors le statut, ça sera totalement arbitraire aussi. Par défaut, il y a une configuration qui est vraiment basique, qui vous permet d'avoir juste la cause éventuellement du raccroché ou alors un normal call clearing, donc une fin d'appel. Ou alors des statuts un peu plus personnalisés, qu'on verra après. Là, vous avez un exemple de statut que j'ai personnalisé moi. Donc voilà, sur la partie du haut, c'est vraiment de la supervision et la liste des numéros que vous avez appelés. Vous avez la possibilité de mettre en pause, démarrer, éventuellement reprendre l'exécution de l'API, donc juste en dessous avec pause et resume. Et encore en dessous, vous avez la supervision plutôt donc, de vos agents. Alors la première partie, c'est les numéros, la première partie juste en dessous de caller, c'est les numéros qui sont déjà appelés, donc pré-générés, et qui sont en attente en fait. Donc c'est-à-dire que vous avez généré des appels sortants, les personnes ont répondu et elles sont en attente de libération d'un de vos agents. Voilà. Et en dessous, donc vous avez vos utilisateurs, dans mon cas 200 et 300. Donc voilà, une petite interface assez simple, mais qui vous donne pas mal d'informations, on va dire au premier coup d'œil. Le petit détail, la petite subtilité intéressante, c'est que vous pouvez éventuellement intégrer cette API dans votre collaboration ou vos postes vision supervision. Donc les visions supervision, ils ont directement un navigateur qui est intégré. Donc via le navigateur, vous pouvez arriver sur les mêmes pages. Et dans collaboration, éventuellement, vous pouvez l'intégrer dans la partie CRM. Dans les préférences de l'utilisateur, vous avez un petit champ CRM. Si vous mettez l'adresse de la Web API, vous allez pouvoir avoir cette page directement dans un onglet de collaboration. Bon. Voilà, un petit détail qui peut intéresser vos clients. La petit détail que je n'ai pas parlé aussi, c'est le Add User, donc la petite roue crantée jaune qui permet, vous allez voir, d'ajouter des utilisateurs à la volée dans votre centre d'appel, dans votre groupe de réponse. Donc ça, c'est le même principe qu'un groupe de réponse classique, hein, mais vous avez la possibilité de le faire via l'interface. Voilà. La partie maintenant, prérequis et configuration, ce qu'il va vous falloir donc pour faire fonctionner la solution. Déjà, premièrement, les licences. Donc les licences de type, au minimum une business, pour faire fonctionner les Web API. Donc tout ce qui est API, ça requiert une licence business, voire une licence premium éventuellement, si vous avez besoin d'ajouter des utilisateurs dynamiquement dans le groupe de réponse. Donc ça requiert une licence premium. La fonctionnalité, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais si ça vous est utile, il vous faudra cette licence-là. Deuxième chose très importante qu'il va vous falloir pour vous servir de cette Web API, c'est un serveur web. Un serveur web qui va vous servir à héberger principalement deux fichiers. Votre fichier source, donc qui va s'appeler par défaut data.json, et votre script d'update des statuts. Donc j'en reparlerai après. Mais donc ces deux fichiers-là, le data.json et le update data.php, il va falloir qu'ils soient hébergés sur
votre serveur, enfin votre ou celui de votre client, mais en tout cas un serveur web externe. Donc ça, c'est très important, vous ne pourrez pas l'héberger ailleurs, même si vous hébergez la Web API sur votre PBX ou que vous utilisez la version en ligne, vous avez quand même besoin d'un serveur web externe. Okay, donc il doit pouvoir être joint de l'extérieur ou éventuellement du réseau local si c'est tout en local. Et surtout sur votre serveur web, ce qui va être très important, c'est d'ajouter des headers. Donc dans la configuration de votre serveur web, vous allez avoir besoin de 2 headers, le Access Control Allow Origin et le Access Control Allow Credentials. Donc ça va être voilà, 2 choses nécessaires, enfin c'est un prérequis. Si vous ne les mettez pas, vous ne pourrez jamais récupérer les informations de votre fichier JSON. Donc j'ai mis 2 exemples avec Apache et Nginx. Qu'importe le serveur web que vous utilisez, la syntaxe sera différente, mais les headers sont les mêmes. Voilà. Le credentials, vous pouvez le laisser à la valeur true par défaut. Donc ça, c'est juste l'option qu'il faut mettre. Par contre, le allow origin, il va être modifié suivant votre utilisation. Là, il y a l'exemple avec la Web API qui est la version qui est en ligne, donc le wildix.com. Si votre API est hébergée ailleurs, sur votre PBX par exemple, ou même sur un autre serveur web éventuellement, il faudra mettre l'origine de votre API. Voilà. Donc ça, c'est à changer, suivant votre configuration. Et encore une fois, je le répète, ne confondez pas tout. Il y a bien 3 éléments, l'API, le PBX et le serveur web. Donc là, c'est vraiment là où est hébergée l'API que vous devez renseigner. Voilà. Ensuite, le fichier source. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est un fichier au format JSON. Donc là, il n'y a pas de choix, vous ne pouvez pas l'importer autrement que comme ça, en tout cas par défaut. Après, si vous faites un peu de développement, il y aura d'autres possibilités, mais par défaut, c'est vraiment du JSON. Avec 4 valeurs, donc ID, Name, Number, Status, ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'interface, dans la petite présentation de l'interface. Donc un exemple de contenu pour vous donner une idée de la syntaxe si vous n'êtes pas trop familier avec le web, le développement web. Une idée de syntaxe pour le format JSON, donc crochet, accolade, puis derrière les champs dans l'ordre. Et à la fin, bien sûr, vous fermez avec votre crochet. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, j'en ai mis 2, mais bien sûr, vous pouvez en mettre 1000. Voilà. Autant de numéros que ce que vous avez. Et le petit détail très important, c'est que ce fichier source doit être placé dans le même répertoire que votre script de mise à jour des statuts. Alors, par défaut, bien entendu, encore une fois, si vous modifiez tout et que vous avez des compétences web, voilà, en extra, on va dire. Mais si vous connaissez bien, voilà, vous pourrez éventuellement modifier le script en mettant un autre répertoire pour le fichier source, mais bon, c'est pas le but, on va pas rentrer dans trop de détails compliqués. Par défaut, si vous gardez les fichiers donc data.json et updatedata.php qui sont fournis dans l'API, il faut absolument qu'ils soient dans le même répertoire, sinon la mise à jour des statuts ne se fera pas. Ensuite, votre mode d'utilisation de l'API. Donc ça, c'est ce que j'ai évoqué rapidement aussi tout à l'heure. Un petit lien d'abord pour la documentation qui va vous permettre déjà de la télécharger, cette fameuse Web API, et surtout après de l'installer éventuellement sur votre PBX. Donc il y a voilà, deux modes d'utilisation, je vais vous présenter les deux rapidement après. Vous avez la version en ligne, donc là où vous n'avez même pas besoin d'importer la librairie, elle est directement disponible à l'adresse que j'ai mis là, donc www.wildix.com/webapi/predictiveDialer. Ça, c'est un site qui est disponible déjà préfet avec l'API qui est importée. Ou alors, si vous voulez aller un peu plus loin, ou alors que vous préférez avoir votre API en local, ou que vous voulez la customiser, etc. Donc c'est là où il va falloir suivre absolument cette documentation que j'ai mis en haut, et avec quelques étapes. Donc j'ai mis les étapes principales, mais tout est bien repris dans la documentation, donc suivez-la pas à pas. La seule chose qui n'est pas forcément indiquée, c'est que vous pouvez supprimer les sous-répertoires qui ne vous servent à rien. En fait, quand vous allez télécharger la Web API, vous allez vous retrouver avec aussi le wallboard qui a été présenté il y a quelques temps et l'hotel manager. Donc vous allez vous retrouver avec ces 3 sous-répertoires-là, éventuellement l'hotel, le wallboard qui ne vous servent peut-être pas, vous pouvez les supprimer. Puis ensuite importer donc le répertoire, il s'appelle WTAPI quand vous le téléchargez, c'est son nom d'origine. Très important, importez bien tout le répertoire. N'importez pas que le répertoire qui s'appelle PredictiveDialer, parce que ce répertoire-là contient des chemins qui pointent vers le répertoire parent. Donc, s'il vous manque le répertoire de base, le répertoire route, vous allez avoir, voilà, ça ne va pas fonctionner, bien entendu.
Une fois que vous aurez donc suivi toutes ces étapes et que vous aurez importé votre librairie sur le PBX ou sur un serveur web, vous pourrez vous y connecter éventuellement avec le HTTPS, votre pbx.wildixin.com, éventuellement un port personnalisé, et le chemin script wtapi predictive index.html. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux modes d'utilisation un petit peu plus tard. Si jamais la Web API n'est pas hébergée sur le PBX, donc elle est hébergée soit par la version online, donc vous vous servez directement de celle qui est déjà préfaite, soit vous l'importez sur un autre serveur web, il vous faudra whitelister le domaine source. Donc voilà, ça sera simplement www.widix.com si c'est la version online, sinon votre serveur API.com. Donc ça, voilà. C'est très important. En fait, ça correspond à l'ajout des headers que j'ai présenté tout à l'heure sur votre serveur web. Ça fait exactement la même chose, mais sur le PBX cette fois-ci. Ensuite, ce qu'il va vous falloir au niveau vraiment configuration du PBX pour utiliser l'API, ça va être premièrement un groupe de réponse. Alors, le groupe de réponse, la seule chose qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que ça peut être une configuration totalement classique. Voilà. Il n'y a pas de prérequis à proprement parler pour le predictive dialer. Ça va être vraiment un groupe de réponse qui va, les appels vont suivre toute la configuration de votre groupe de réponse sans aucun problème. Donc tout ce que vous avez l'habitude de configurer, le timeout, la stratégie, le double appel. Alors le double appel, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt avec le predictive dialer, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, tout ce que vous pouvez configurer dans votre groupe de réponse, le predictive dialer se pliera vraiment à ce que vous aurez configuré là-dedans. Attention, juste un détail à la longueur maximale. Quand vous allez pré-générer des appels, en fait, forcément, vous allez mettre des appels en attente dans votre groupe de réponse. Donc, si vous pré-générez énormément d'appels, il faudra augmenter la taille de la file d'attente en fait, de votre groupe de réponse. Sinon, vous aurez des appels perdus. Et un détail important, c'est que le superviseur n'a pas besoin d'appartenir au groupe. Donc, si vous avez un superviseur qui ne traite pas les appels, qui ne fait que superviser la solution, il n'est pas obligatoirement dans le groupe de réponse. Voilà, c'est pas un prérequis. Donc ça, le groupe de réponse, c'est traité. Maintenant, les deux parties plus importantes, les deux dial plans. Donc, vous allez avoir besoin de deux dial plans pour faire fonctionner la solution. Un premier dial plan qui va générer les appels sortants. Donc, qui va ressembler à peu près à ça. Alors ça, c'est la version vraiment basique, c'est-à-dire c'est le minimum que vous allez avoir besoin pour faire fonctionner votre solution. Donc ce premier dial plan classique, pour moi, il n'y a qu'un 0 point et un plus XX point. Pour vous, il peut y avoir d'autres choses. Voilà, ça fonctionne exactement comme un dial plan classique. Hein. Vous mettez vos destinations, votre trunk. Et la petite utilité, en fait, ça va être de rajouter donc une application personnalisée qui, en fait, va faire une requête curl vers votre serveur web cette fois-ci. Alors, attention, dans la présentation, en fait, mon serveur web et mon API sont hébergés sur mon PBX pour ma présentation à moi. Donc, les adresses 192.168.1.100 correspondent aux deux. Donc, ça peut un petit peu porter à confusion. Donc, sur ce slide-là, faites bien attention, ça correspond à votre serveur web. Voilà. Donc ça, c'est le chemin de l'updatedata.php dans votre serveur web. Donc il vous suffit de recopier la ligne qui est à l'écran et ça fonctionnera tout seul, bien entendu, en remplaçant l'adresse IP de votre serveur web, le port éventuellement. Alors là, il y a mon chemin à moi et aussi le /script /wtapi /predictive dialer, c'est mon chemin, mais voilà, évidemment, il faut remplacer par votre chemin à vous. Tout le reste, vous pouvez le garder, les variables sont valables pour tout le monde. Et petit détail que j'ai encadré en rouge, ce dial plan, bien sûr, vous allez devoir l'affecter à vos utilisateurs. Donc, si vos utilisateurs doivent, en plus de se servir du predictive dialer, faire des appels internes ou utiliser des codes de fonction, n'oubliez pas d'inclure la procédure PBX internal. Sinon, ils auront accès à rien du tout à part ces appels-là. Donc voilà, ça, assez classique. Ce updatedata.php, en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va retourner, donc là, en l'occurrence, le statut hang-up-cause. Donc hang-up-cause, c'est une variable qui existe dans le système par défaut et qui va simplement vous retourner la raison pour laquelle votre appel a été raccroché. Donc soit un raccrochage classique, donc call clearing, normal call clearing, soit occupation, etc. Si vos appels n'arrivent pas à être générés, il y aura d'autres statuts. Voilà. Et un deuxième dial plan, donc, qui va vous permettre d'acheminer les numéros appelés, les appels sortants générés, vers votre groupe de réponse. Donc celui-là qui va contenir
encore une fois, la version basique de procédure. Une procédure fax, donc qui va vous permettre, en fait, si jamais vous avez des numéros de fax qui sont placés dans la liste et qui ne servent pas forcément, ça va permettre de les détecter et en fait d'arrêter l'appel, de couper l'appel et de vous signaler que c'était un fax et que voilà, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Et donc une procédure default. Donc là encore une fois, vous pouvez copier-coller cette version-là en remplaçant simplement le chemin de votre serveur web. Et cette fois-ci, en changeant le statut, donc vous voyez que la requête curl est liée 2 fois cette fois-ci. Donc une première fois pour le fax, où vous allez avoir un statut 200, donc le 200 par défaut dans la solution, enfin même dans les réponses SIP qui correspond à la détection d'un fax. Et le statut 16, donc pour la partie default, qui correspond à un normal call clearing. Voilà. Donc vous pouvez le personnaliser. Le statut, si vous mettez égal Toto, ça fonctionnera très bien. Ça vous affichera Toto dans ce que vous avez mis. Voilà, c'est totalement customisable. Mais si vous laissez voilà, le 200 et le 16, vous aurez quelque chose de fonctionnel assez basique. Voilà. Et donc, je l'ai dit, la détection des fax, la redirection vers la procédure fax qui vous permet de simplement signaler que c'est un fax et de couper l'appel. Une dernière chose, vous pouvez mettre une musique d'attente sur votre groupe de réponse. Alors, encore une fois, c'est une version basique, mais j'ai quand même rajouté la musique d'attente en dessous, donc la classe de la musique d'attente, le classe 1. Vous pouvez tout à fait mettre les gens en attente, donc les appels que vous aurez générés et qui ne seront pas encore connectés avec vos agents parce qu'ils sont déjà utilisés, parce qu'ils sont déjà pris, les personnes auront une musique d'attente plutôt qu'un retour d'appel pendant X secondes. Voilà, vous pouvez jouer un son, même si vous voulez, vous pouvez rajouter des jouer un son. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de limite dans le gel plan. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos appelants une fois qu'ils ont décroché. Donc, détail très important, cette procédure elle est jouée une fois que la personne a décroché, une fois que l'appelé a décroché l'appel. Ensuite, au niveau de la configuration de vos utilisateurs. Donc le gel plan, premièrement, le gel plan a affecté à votre superviseur. Très important ça aussi. Donc le gel plan qui est celui-ci, le gel plan pour générer les appels sortants, qui doit être affecté à votre superviseur et non pas à vos agents. Alors attention, c'est très important, l'API va générer les appels avec le gel plan de la personne qui se connecte et non pas avec les agents qui utilisent vraiment la solution derrière. Donc ne confondez, ne faites pas l'amalgame, c'est vraiment le superviseur qui a le gel plan. Le profil, éventuellement, vous pouvez ajouter, peut gérer le centre d'appel, donc le petit encadré en dessous qui va permettre d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs à la volée, donc ce qui correspond à la licence premium dont je parlais tout à l'heure. Et éventuellement, l'option n'est pas disponible sur absent, ne pas déranger, qui peut être customisée aussi pour vos utilisateurs. Si vous voulez pouvoir mettre les utilisateurs en pause ou qu'eux-mêmes se mettent en pause. Donc, vous allez voir qu'ils peuvent se mettre en pause ou alors que le superviseur peut forcer la pause des agents. Si vous n'avez pas cette option d'activer, forcément, le statut n'influera pas sur la réception des appels et ils continueront à recevoir des appels bien qu'ils soient en statut absent ou ne pas déranger. Donc voilà, l'option elle est activée par défaut, mais faites bien attention, surtout si vous avez activé des classes, par exemple si vous avez activé des classes externes et que vous ne l'avez pas dans la classe externe mais dans la classe interne, etc. Donc, voilà. Petit détail à surveiller. Donc pour la configuration de ces utilisateurs, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ça va pas chercher bien loin. Simplement leur affecter les gel plans et le profil. Maintenant, le fonctionnement de la solution, avant que je vous fasse la petite démo. Donc quelques points importants du fonctionnement de la solution. Déjà la connexion à l'interface. Donc quand vous allez vous loguer, enfin en tout cas accéder à la page web, vous allez vous retrouver avec des settings, donc c'est le même principe que pour le wallboard, etc. À chaque fois, vous avez un petit settings en haut à droite qui permet de rentrer les valeurs qui vont bien. Alors, il y en a un petit peu plus là pour le predictive dialer, parce qu'il va falloir fournir des informations supplémentaires. Donc, host, login, password, assez classique. Votre PBX, le login de votre superviseur. Attention, c'est bien l'identifiant web, pas le mot de passe SIP, hein, on est d'accord. L'ID de la campagne qui va être un ID totalement arbitraire, donc vous pouvez gérer plusieurs campagnes à la fois, mais là voilà, il suffit simplement de mettre un ID qui sera populé après dans vos appels, etc. Donc 1, 10, voilà, ce que vous voulez, mais il faut que ça corresponde à chaque fois. Puis si vous reloguez derrière, il faudra remettre la même campagne. Voilà. Le dial plan à utiliser pour cette fois-ci le groupe de réponse, donc le GRP rep qui correspond à ce dial plan-là, qui permet de connecter les appels à vos agents. Donc là, c'est vraiment le nom du dial plan.
Et ensuite, l'ID du groupe de réponse. Donc, ce n'est pas le nom du groupe de réponse, c'est vraiment l'ID. Quand vous créez votre groupe, il y aura un petit ID qui sera affecté à gauche. Il faut le récupérer et le mettre dans la case Call Group ID. Ensuite, les spare calls. Alors, spare calls, ça va être le nombre d'appels que vous allez pré-générer, en fait. Donc, si vous ne mettez rien, ça sera 1. Si vous mettez une valeur de votre choix, ça va générer autant d'appels supplémentaires par rapport au nombre d'agents que vous avez. Donc, j'en reparlerai rapidement après. Mais donc voilà, c'est vraiment le nombre d'appels qui vont être pré-générés en plus du nombre d'agents que vous avez. Et pour finir, URI number, ce qui correspond à l'URL permettant d'atteindre votre fichier source, donc votre fichier JSON, qui est sur votre serveur web, je le rappelle. Ça, c'est bien entendu la connexion à la Web API, donc qui est sur votre PBX ou en ligne, et vous allez chercher la ressource qui est sur votre serveur web. Okay, donc là, encore une fois, c'est mon chemin à moi, mais à vous de l'adapter à votre situation. Et donc, pardon, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'était pour la version online. Alors, bien entendu, les paramètres que vous allez récupérer pour la version online et pas online, ça sera exactement les mêmes. La seule subtilité, c'est que si vous vous connectez en local, donc que vous avez importé la Web API sur votre PBX et que c'est du local, vous pourrez remplacer le nom du host. Vous pourrez mettre un -1, par exemple, ou alors une adresse IP, pourquoi pas. Le -1 qui correspond au port WAN, le -2 qui correspond au port LAN 1. Tout ça, c'est expliqué dans la documentation des Web API, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, sachez que vous pouvez accéder aux ports qui sont configurés sur le PBX directement. Voilà pour la connexion à l'interface web. Une fois que vous avez renseigné ces valeurs, vous sauvegardez et vous serez connecté. Quelques détails, donc, comme je disais, pour le fonctionnement. Déjà pour les appels, premièrement. Donc ça, je l'ai déjà dit, ils sont générés via le GLPlan qui est affecté au superviseur, donc à la personne qui se connecte à l'API. J'insiste dessus, mais c'est important. Ça ne sert à rien d'affecter le GLPlan à tous vos utilisateurs. C'est vraiment l'utilisateur qui se connecte à la Web API. Ensuite, le nombre d'appels qui vont être générés par la solution. Ça correspond au nombre d'agents que vous avez dans votre groupe de réponse. Donc attention, même s'ils ne sont pas connectés, c'est-à-dire si c'est des utilisateurs de Collab qui ne sont pas connectés ou si c'est des utilisateurs d'un poste même qui est débranché par exemple, ça va être le même principe que pour votre groupe de réponse, ils vont être considérés comme existants, en tout cas s'ils sont configurés statiquement dans le groupe, ils vont être pris en considération. Le seul moyen d'arrêter cette prise en compte, c'est de les mettre en pause en fait. Donc voilà, s'ils ont un statut absent ou ne pas déranger, là l'appel ne sera pas généré pour eux. Et donc plus le nombre de spare calls que vous aurez configuré juste avant sur cette interface-là. Donc ça, c'est le nombre total d'appels que vous allez générer en une seule fois. Et bien sûr, à chaque fois que vous avez un appel qui est traité ou raccroché ou qui n'a pas pu être généré parce que c'est un numéro injoignable, ça va incrémenter, ça va rappeler un numéro, etc. derrière, jusqu'à ce nombre maxi d'appels simultanés. Les appels donc, sont présentés sur le groupe de réponse à partir du moment où le correspondant décroche. Donc ça, c'est très important aussi. Tant qu'il n'est pas décroché, l'appel ne sera jamais présenté sur les agents. Par contre, décrocher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tombez sur une messagerie vocale, sur un SVI, sur un son, n'importe quoi, en fait, si derrière, il y a un système qui décroche l'appel, la réponse sera considérée comme valide. Donc attention à ça, c'est très important. Mais si vous tombez sur un SVI, par exemple, l'appel va être acheminé vers vos agents. Et la distribution, je l'ai déjà dit, suit la configuration du groupe de réponse. Donc ça, c'est important aussi, mais ça va vraiment suivre ce que vous devrez configurer, notamment les stratégies. Si vous mettez du parallèle, par exemple, du simultané ou du chacun son tour, etc., ça sera respecté. Au niveau du management, donc le superviseur va pouvoir mettre les agents en pause et les remettre en activité. Démarrer ou arrêter le script, donc totalement le mettre en marche ou pas. Le mettre en pause et reprendre l'exécution également. Et ajouter ou supprimer des agents dynamiquement dans le groupe de réponse. Donc ça, encore une fois, c'est du classique, mais voilà, vous pouvez, si à un moment, il y a un agent qui se libère, hop, vous le reprenez dans le groupe de réponse. Ça peut se faire à la volée, je vous montrerai rapidement comment faire tout à l'heure. Et les agents, eux, la seule chose qu'ils vont pouvoir gérer à leur niveau au niveau de cette solution-là, ça va être leur propre statut, en fait. Donc s'ils passent en absent ou en ne pas déranger, ils vont plus recevoir d'appels temporairement, enfin tant qu'ils sont dans ce statut-là. La seule subtilité, c'est que s'ils sont en ne pas déranger, le superviseur ne pourra plus influer sur leur statut. Attention, le superviseur ne peut influer que pour l'absent, en fait. Voilà. Si vous passez en ne pas déranger, il n'aura pas la possibilité de vous remettre en activité.
Concernant le script, quelques détails. Si jamais dans votre fichier source, vous avez mis plusieurs fois le même numéro, le statut ne sera pas mis à jour. À chaque fois, c'est le statut du premier numéro qui va être mis à jour. Donc attention, bon, c'est pas le but qu'il y ait plusieurs fois les mêmes numéros, mais ça peut arriver. Le script s'arrête lorsque tous les numéros sont appelés ou lorsque le superviseur rafraîchit ou ferme la page web. Très important, si vous faites une mauvaise manip, que vous rafraîchissez la page web, le script s'arrête et vous devez redémarrer depuis le début. Donc ça veut dire que par défaut, vous allez rappeler en fait tous les numéros que vous venez déjà d'appeler. Alors attention, encore une fois, par défaut, c'est vraiment le fonctionnement basique que je viens de montrer. Mais ça veut dire que si voilà, la page web elle est fermée par accident ou que votre ordinateur redémarre, par exemple, votre script s'arrête et vous redémarrez depuis le début. La mise à jour des statuts s'arrête lorsque l'exécution du script s'arrête aussi. Alors ça, c'est très important quand vous faites des essais. C'est-à-dire si dans votre fichier source, vous avez deux numéros et que vous avez mis spercalls 1 par exemple, c'est-à-dire que les deux numéros vont être générés simultanément, vous n'aurez jamais de mise à jour des statuts puisque le script va s'arrêter de suite. C'est-à-dire il va générer les deux numéros, s'arrêter et vous ne verrez jamais la mise à jour des statuts. Donc ça, faites bien attention à ça quand vous faites des essais avec vos clients. Mettez plusieurs numéros dans la liste, au moins de lui laisser le temps de jouer un petit peu le script et de faire la mise à jour des statuts. Voilà, vous verrez qu'il y a un petit délai pour cette mise à jour-là. Si le script s'arrête instantanément, vous ne verrez jamais de statut et vous allez vous demander pourquoi, alors qu'en fait, il n'y a aucun problème et que ça fonctionne très bien. Gestion multiple rapidement, vous pouvez avoir donc du multi-superviseur. Attention, il n'y en a qu'un qui doit contrôler l'API, donc qui peut démarrer ou arrêter l'API. Si un autre superviseur se connecte et refait démarrer l'API, vous recommencez depuis le début aussi. Donc attention à ça, il faut vraiment qu'il n'y en ait qu'un qui contrôle le démarrage de la génération des appels. Par contre, au niveau visualisation des statuts, la mise en pause des agents ou l'ajout d'agents dans un groupe de réponse, ça, vous pouvez avoir plusieurs superviseurs qui se connectent sans problème. Et vous pouvez bien entendu gérer plusieurs campagnes à la fois. Donc, si vous avez plusieurs groupes de réponses qui gèrent plusieurs campagnes publicitaires simultanées, ça sera tout à fait possible, à condition de dupliquer donc, certains éléments, bien entendu le fichier source. Et en fait, tout découle du fichier source. Si vous dupliquez le fichier source, forcément, l'updatedata.php qui fait référence à ce fichier devra être dupliqué aussi. Et vos dialplans, puisqu'ils font référence à l'updatedata.php, devront aussi être dupliqués dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, attention, mais c'est tout à fait faisable. Donc ça, c'était pour la partie, voilà, vraiment l'utilisation basique. Donc je vais vous montrer donc comment ça se présente concrètement. Alors encore une fois, pour l'utilisation que je viens de présenter, sans trop de modifications. Hop. Donc je vais tout mettre en plein écran, voilà. Donc sur la partie en haut à gauche, vous avez le call weaver de mon PBX. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir à peu près les appels qui sont générés automatiquement, les appels qui défilent. Vous allez pouvoir voir voilà, à quel moment ils sont exécutés suivant quand c'est que je réponds aux appels, etc. En bas à gauche, j'ai mon agent. Donc ça, je suis connecté sur collaboration avec un utilisateur voilà, qui est dans le groupe de réponse. Et là, donc sur la partie de droite, j'ai ma web API, donc à laquelle je me suis déjà connecté, mais je vais vous remontrer rapidement les paramètres que j'ai mis. Donc là, pour la première démo, j'utilise vraiment la version online. Donc je me suis connecté sur le Wildix Web API Predictive Dialer. Donc là, c'est la version vraiment classique que vous ne pouvez pas personnaliser. Et donc, je me suis connecté avec un PBX Cloud. Donc, bien sûr, ça marche pour tous les PBX. Mais là, c'est un PBX Cloud en l'occurrence. Donc, mon login et mes informations en moi. Voilà, je vais chercher mon fichier source data.json dans mon serveur web. Hop. Et donc, en sauvegardant, j'obtiens l'interface que vous avez vue tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où vous allez le voir, où je clique sur Start, je devrais avoir, voilà, hop. Donc, j'ai mon premier appel. Alors là, je fais l'essai avec 0 spare calls. Donc, j'ai qu'un appel qui va être généré à la fois. Et donc là, voilà, concrètement, j'ai mon premier appel qui sonne sur mon GSM. Donc si je décroche, hop, je vais avoir l'appel qui arrive sur mon utilisateur. Voilà, donc là, je suis en ligne. Hop. Donc je traite mon appel, je raccroche. Et donc au fur et à mesure que je raccroche, voilà, j'ai mes appels qui vont s'incrémenter et qui vont défiler. Donc encore une fois, j'en ai qu'un à la fois. Alors, je suis resté connecté un petit peu longtemps à la Web API. J'ai l'impression que je n'ai pas les statuts qui se mettent, mais on va corriger ça tout de suite. Je vais rouvrir une page. C'est un peu dommage pour la presse.
Hop, alors, laissez-moi juste une seconde. Je vais le réouvrir en navigation privée. Alors ça, c'est une petite astuce que je vous donne aussi, mais si jamais vous avez des infos qui sont pas forcément mis à jour ou que vous faites plusieurs essais et que votre cache vous joue des tours, simplement en se mettant en navigation privée, vous résolvez le problème en général. Hop. Donc mon fichier data.json, voilà, il ressemble à ça. Alors, en espérant que ça marche mieux cette fois-ci. On va redémarrer le Callweaver pour que ça soit un peu plus sympa. Hop. Donc voilà, j'ai mon premier appel qui est généré. Ça sonne chez moi. Voilà, hop. Donc là, j'ai mes statuts qui se mettent à jour. Donc le normal call clearing qui est en fait, alors je vais raccrocher, ça fait un peu d'écho. Et voilà, normal call clearing qui correspond en fait, dès que la personne en face décroche, vous allez automatiquement avoir un normal call clearing. Avec la version de base, voilà, il n'y aura pas plus de statuts que ça. Donc j'ai mon deuxième appel là qui est généré. Donc ça, c'est un numéro que j'ai mis qui ne contient même pas 10 chiffres. Donc automatiquement, j'ai un statut 28. Alors vous allez voir qui correspond à adresse incomplete. Voilà, le statut, il est là. Hop. Reason cause 28. Et donc là, je continue l'exécution de mes numéros. Donc j'appelle par exemple le numéro du support WinX, donc qui décroche forcément puisque vous tombez sur un guide vocal. J'ai mon appel qui arrive, hop, pareil, normal call clearing. Donc je raccroche celui-là puisque j'ai traité mon appel et ça va continuer à défiler automatiquement. Donc là, j'ai un exemple de fax. Donc vous allez voir que celui-là va s'arrêter automatiquement. Voilà, hop. Donc il a détecté une porteuse et automatiquement, je vais avoir un fax détecté. Voilà, hop, détection de fax, et hop, j'ai le statut qui s'incrémente à fax detected. Voilà. Donc ça vous permet de pas générer de pas traiter les fax si jamais vous vous êtes trompé et que dans le fichier source il y a du numéro de fax, ou alors que c'est un fichier qu'on vous a envoyé et que dedans il y avait des numéros de fax malheureusement. Voilà. Hop. Et donc là j'ai appelé normalement un dernier numéro qui est un téléphone fixe mais que j'ai pas forcément avec moi, que j'ai pas décroché. Et peu importe, voilà. Là, vous voyez que mon API, l'exécution de mon API est terminée. Donc, je n'ai pas forcément le dernier statut qui s'est mis à jour puisque l'exécution est finie. Mais normalement, si je rafraîchis la page, voilà, je devrais avoir mon dernier statut avec le fait que je n'ai pas décroché sur ce numéro-là. Voilà. Donc ça, c'est la version très basique. Bien sûr, là, j'ai que 5 numéros. J'ai qu'un utilisateur, donc ça défile pas très rapidement. Mais vous allez voir que, par exemple, si je viens dans la partie Add User et que je rajoute un utilisateur, hop, donc là, dynamiquement, j'ai un utilisateur 300 qui s'est ajouté. Là, vous voyez que je peux le supprimer. Alors, bien entendu, les utilisateurs qui sont configurés statiquement dans le groupe, je ne peux pas les supprimer. Je vais pouvoir vraiment supprimer que les agents que j'ai ajoutés dynamiquement. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment le principe du groupe de réponse de base dans le PBX. Et je vais pouvoir mettre en pause mes agents, donc simplement avec un clic. Voilà, si j'ai tous mes agents qui sont en pause, ben, j'ai plus d'agents. Mais si j'en remets un disponible, ou celui-ci par exemple, peu importe, alors on va plutôt mettre le 200 parce que c'est celui sur lequel je suis connecté. Et voilà, admettons que j'ai plus de... Hop, je vais juste supprimer les statuts. Alors j'ai un petit script pour la suppression des statuts qui devrait voilà, tout remettre à zéro. Donc si par exemple j'ajoute plusieurs utilisateurs, donc je vais en ajouter encore, voilà. Donc là en tout j'ai 3 utilisateurs et je vais mettre par exemple un spercall. Donc si tout va bien, ça veut dire que je devrais avoir 4 appels simultanés. Donc mes 3 utilisateurs plus mon spercall. Donc si je fais un start, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'appels qui vont être générés simultanément. Voilà. Donc là j'ai eu 4 appels qui ont été générés simultanément, mon fax qui a déjà été raccroché, le numéro du support qui sonne chez moi. Hop. Et donc vous voyez que les statuts forcément se mettent à jour beaucoup plus rapidement, puisque là j'ai généré 4 appels simultanément, plus le dernier qui s'est forcément généré instantanément aussi, lorsque le fax a été détecté. Voilà. Donc vraiment, assez simple à comprendre. Vos appels se génèrent suivant le nom d'utilisateur et suivant le nombre de spercalls que vous avez assigné. Donc le Callweaver que j'ai ouvert là,
je ne sais pas si vous voyez très bien et si vous arrivez bien à saisir ce qui se passe au fur et à mesure, ça défile assez vite. Mais c'est vraiment très utile pour débugger ensuite, pour débugger votre solution si jamais vous rencontrez des problèmes. Ouais, vous voyez notamment, là, j'ai des résultats de mise à jour de statut. Donc si j'ai un 200 OK, ça veut dire que mon statut s'est bien mis à jour, en tout cas que mon script s'est bien exécuté. Donc ça, voilà, assez sympa pour bien comprendre comment la solution fonctionne et pour bien pour arriver à bien comprendre pourquoi vous avez des statuts particuliers. Par exemple, là, j'ai de la détection de fax. Je vois qu'il a détecté mon fax et donc c'est pour ça qu'il m'a mis un fax detected, etc. Voilà. Donc voilà pour la version, on va dire, basique de l'API. Donc maintenant, je vais passer à la dernière partie donc, de la présentation. Si vous voulez aller plus loin, voilà, personnaliser un petit peu votre web API et un petit peu de troubleshooting, comme je l'ai dit au début. Donc on va voir, je vais vous donner voilà, quelques idées de ce qu'il est possible de faire. Après, la limite, c'est un petit peu votre imagination et aussi si vous avez des compétences en développement, ce qui est vraiment très très utile dans le cas de cette solution. Première chose, c'est pour la connexion à l'interface. Si déjà vous importez votre web API sur votre PBX et que vous vous retrouvez avec une interface qui ressemble à ça, donc où c'est tout décalé et où il vous manque des informations, etc., c'est que vous n'avez pas importé le répertoire correctement ou alors que vous n'avez pas importé le répertoire complet. Donc faites bien attention, le répertoire WTAPI doit être complet avec predictive dialer, etc. Donc si vous n'avez pas les bonnes informations, c'est simplement un problème d'import, tout simplement. Navigation privée, ça j'en ai parlé. Si vous avez des infos dans votre cache, que vous avez fait beaucoup d'essais, etc., mettez-vous en navigation privée et vous allez résoudre beaucoup de soucis. La deuxième chose qui peut se passer, ou qui peut vous permettre de comprendre ce qui peut se passer, c'est la console de votre navigateur. Donc là, j'ai mis l'exemple avec Chrome, parce que c'est celui que je me suis servi. Alors, petite parenthèse, je l'ai testé avec Firefox, ça fonctionne aussi. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de servir de Chrome, mais c'est vrai que c'est le navigateur privilégié de Wildix, donc à favoriser de préférence. Donc la console Chrome, vous y accédez simplement par un clic droit inspecter. Donc sur votre web API, clic droit inspecter, vous vous retrouvez dans la console. Et donc si vous avez des erreurs lorsque vous essayez de vous connecter à la web API ou alors que vous essayez de charger votre fichier source, etc., vous allez vous retrouver avec des messages d'erreur donc dans la partie du bas. Donc j'ai mis des exemples sur la partie de droite. Donc c'est expérience personnelle. Premier message, c'est dans le cas où vous n'avez pas configuré correctement vos headers sur votre serveur web. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'aller chercher votre fichier source, mais que les headers ne sont pas présents, mal configurés en tout cas. Voilà. Donc si vous avez ce genre de message, vérifiez dans votre serveur web que ce soit bien configuré. Ou alors, le domaine n'est pas en liste blanche sur le PBX. Deuxième option. Deuxième chose que vous pouvez avoir comme erreur, par exemple, c'est du contenu mixte. Si vous connectez à votre API en HTTPS, mais que derrière, sur votre serveur web, vous vous y connectez en HTTP, la solution refusera de récupérer les données. Donc, il faut bien que ça soit homogène. Donc, soit vous vous connectez en HTTP et vous récupérez les infos en HTTP, soit vous vous connectez en HTTPS et vous récupérez le fichier source en HTTPS. Mais vous ne pouvez pas mixer. Vous pouvez vous retrouver avec plein d'autres erreurs, du 404 par exemple, s'il manque des fichiers quelque part dans l'import, vous allez pouvoir voir qu'il y a des fichiers qui sont introuvables par le script, etc. Donc voilà. Beaucoup de choses que vous pouvez récupérer avec la console développeur. Donc très intéressant quand vous débuguez, pensez-y. Voilà, on va attaquer la partie personnalisation. Alors j'ai un peu mélangé troubleshooting et personnalisation, mais il y a quand même un ordre. Enfin, moi j'y vois un ordre en tout cas, voilà. Pour les gel plans, là ça sera plutôt de la personnalisation. Vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, obtenir des statuts supplémentaires. Là, vous avez vu que de base, j'avais que du normal call clearing, du fax, éventuellement des erreurs si vos correspondants ne répondent pas. Mais donc, vous allez pouvoir vraiment avoir beaucoup plus que ça si vous configurez un petit peu vos gel plans, si vous optimisez un petit peu vos gel plans, on va dire. Donc là, c'est vraiment le gel plan final que je vais vous présenter. Donc moi, j'ai customisé selon mes préférences, mais bon, après, voilà. Là, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Donc rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Voilà, c'est les idées que j'ai eues. Et après, à vous d'adapter ou de copier éventuellement, si ça vous convient.
pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier dial plan, le dial plan qui sert à générer les appels sortants. Donc moi, mon idée, c'était de dire, déjà, je ne vais pas tenter de générer un appel sortant indéfiniment. Donc je vais mettre un timeout sur mon appel sortant. Donc vous voyez que délai d'attente, j'ai rajouté un 180 secondes, bon, à adapter, mais inutile d'appeler un numéro pendant 10 minutes si personne ne répond. Voilà, ça vous occupe vos lignes pour rien. Donc un petit timeout à rajouter, ça peut faire l'affaire. Ensuite, j'ai dû, alors vous voyez là, je sais pas, j'espère qu'on voit bien, mais la installer dial option G qui va vous permettre sur votre composer le trunk de continuer l'exécution du dial plan une fois que l'appel est fini. Donc ça va être sympa en fait dans mon cas pour dire que si la personne n'a pas répondu, par exemple, je vais considérer que potentiellement ça tombe dans ma procédure timeout. Et donc moi je vais dire que c'est un prospect à rappeler. Donc ça veut dire que cette personne-là qui ne m'a pas répondu, je vais la stocker dans ma base de données et je vais dire que c'est un candidat à rappeler plus tard en tout cas. Voilà. Donc plutôt que de dire je laisse tomber cet appel, je dis non, cette personne, je n'ai pas réussi à la voir, je veux la rappeler plus tard. Donc je vais me garder son numéro quelque part dans ma base de données. Et donc voilà, donc je tombe sur ma procédure timeout si jamais mon dial statut est égal à no answer. Donc ça, c'est la petite ligne 5, aléa si. Voilà. Et donc, vous voyez que du coup, j'ai beaucoup plus de requêtes curl aussi de ce fait-là. C'est que j'ai pu, on va dire, vraiment optimiser mes statuts et faire en sorte qu'à chaque étape de la numérotation, j'ai un statut différent. Donc au tout début, vous voyez sur la partie de droite que j'ai un statut de numérotation. Donc ça, dès que l'appel commence à être généré, je vais être en mode numérotation. Si mon dial statut est égal à no answer, je vais avoir un statut est égal à injoignable. Donc je vais pouvoir savoir que le numéro que j'ai tenté d'appeler n'a pas répondu ou alors que c'est un faux numéro, par exemple. Et si jamais je n'ai pas réussi à avoir la personne, mais que le numéro était correct et que ça s'est tombé dans ma procédure timeout, le statut, je vais le passer à prospect. Donc voilà, du coup, vous retrouvez, alors bien sûr, il y a deux fois les mêmes lignes, parce qu'il y a le 0 point et le plus XX point, mais ça correspond à chaque fois, les deux correspondent. Donc voilà, j'ai une numérotation injoignable, plutôt que d'avoir directement mon statut normal call clearing ou autre, là j'ai un peu plus de détails. Et surtout, voilà, comme je vous le disais, j'ai rajouté une petite partie timeout pour d'éventuels prospects qui vont être stockés dans ma base de données MySQL. Donc ça, c'est pour la partie génération des appels. Même chose, donc j'ai un petit peu optimisé le dial plan de connexion à mes utilisateurs avec le souhait suivant. C'est-à-dire que déjà, je ne veux pas que l'appel reste en attente trop longtemps. C'est-à-dire j'ai appelé quelqu'un qui a décroché, je n'ai pas envie qu'il reste en attente 15 minutes dans la file. Donc j'ai mis un timeout sur mon groupe de réponse. Donc en l'occurrence, vous voyez, c'est la petite application Q en bas. Donc j'ai mis un timeout à 60 secondes. Mais ça, c'est vraiment gérable comme vous le voulez. Et du coup, si la personne reste trop longtemps en ligne, je vais l'acheminer vers un autre dial plan, donc qui va s'appeler encore une fois prospect. Donc je vais considérer que si la personne a décroché et qu'elle a attendu un petit peu en attente et que je n'ai pas été capable de traiter cet appel, c'est un prospect éventuel. Donc pareil, je vais mettre un statut prospect. Je vais aller chercher ma base de données MySQL pour dire que hop, je me mets son numéro de côté. Et ensuite, je joue un son, voilà, où vous vous excusez éventuellement et où vous raccrochez. Voilà. Donc ça, c'est pour votre partie prospect. La partie fax, je ne l'ai pas du tout touchée, parce qu'elle me convient très bien. J'ai juste changé le statut en mettant que c'était un fax. Bon, voilà. C'est bref et visuellement, c'est un peu plus sympathique. Et vous voyez qu'aussi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, j'ai remplacé l'application groupe de réponse par une application personnalisée Q, donc qui va en fait faire la même chose, sauf que vous allez pouvoir ajouter l'option C minuscule, qui permet encore une fois de continuer l'exécution du dial plan après l'appel, donc qui correspond en fait à l'option G du composer le trunk, qui fait la même chose mais pour un groupe de réponse. Et donc là, une fois que mon appel a été traité, je vais pouvoir continuer l'exécution du dial plan et dire que l'appel, il a vraiment été traité. Donc j'ai mis un statut, voilà, sur la partie tout en bas à droite, vous voyez un statut égal à traité. Donc je vais dire que là vraiment j'ai eu la personne, j'ai discuté avec elle, j'ai raccroché, l'appel il est terminé et j'ai plus à y revenir. Voilà. Voilà donc les petites idées d'optimisation que j'ai eues moi. Donc vous avez vraiment les exemples de dial plan, les deux exemples de dial plan que j'ai fait. Mais encore une fois, si vous avez d'autres idées, libre à vous après de les appliquer.
Une petite parenthèse documentation pour la Web API. Donc, elle est écrite en JavaScript et en HTML pour l'index. Donc, vous avez la documentation de toute notre Web API disponible sur Confluence. Encore un petit point, alors des idées que j'ai eues encore une fois qui peuvent vous donner des indications ou même voilà, quelques suggestions. Je vais pouvoir générer les appels en fonction des statuts. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Si jamais, pour une raison X ou Y, l'ordinateur du superviseur s'éteint, ou alors il rafraîchit la page sans faire exprès, par défaut, vous allez régénérer tous les appels si vous régénérez le script. Donc c'est vraiment pas l'idéal, sachant qu'il y a déjà des personnes que vous avez eues, que vous avez traité les appels, et que du coup, vous n'avez pas forcément envie de les rappeler. Pareil, si c'est des numéros injoignables ou des numéros de fax, par exemple, vous n'allez pas avoir envie de rappeler ces numéros-là qui servent vraiment, enfin, qui servent à rien. Voilà. Donc, vous pouvez totalement faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire faire en sorte que certains statuts soient ignorés, en fait. Donc, moi, dans mon cas, j'ai dit que si c'était traité ou si c'était des fax, bien, je n'allais pas les rappeler puisque ce n'était pas la peine, c'était déjà fait. Donc, simplement, en modifiant un petit peu le script en JavaScript, donc j'ai mis le chemin, c'est le fichier qui s'appelle predictivedialer.js. Vous cherchez cette fonction-là, getNextNumber. Par défaut, vous verrez qu'il n'y a que le if, en fait, ne prend que la partie number.cold et number.statut. Et moi j'ai rajouté voilà, le traité et le fax. Donc voilà, simplement en faisant cette petite modification-là, si j'ai des numéros qui ont des statuts traités ou fax, ils seront ignorés par mon script et donc ils ne seront pas rappelés. Donc ça, vraiment très utile et très simple à faire. Voilà, vous voyez qu'en rajoutant 2 petites lignes dans mon code, j'ai pu faire ça. Encore un petit peu de troubleshooting par rapport au statut des appels. Dans le cas où le statut de vos appels ne sont pas mis à jour. Les appels sont générés, mais vous ne récupérez jamais de statut. Il peut y avoir principalement 3 raisons. Donc, la première dont j'ai déjà parlé, l'update data, le script de mise à jour, n'est pas dans le même répertoire que le data.json. Ou alors, vous avez renommé le data.json, mais vous n'avez pas fait la modification dans l'update data, donc ça revient un peu au même, mais voilà, tout est histoire de chemin et de répertoire. Donc, faites bien attention à ça, il faut que ça corresponde. Et la raison la plus probable, en fait, pour laquelle vos statuts ne seraient pas mis à jour, c'est que les formats que vous avez renseignés dans votre fichier source ne correspondent pas à l'identité réelle des appelants. Enfin, en tout cas, des numéros que vous générez. Ça, c'est très important. Si vous, dans votre fichier JSON, vous mettez du +33, il faut absolument que l'identité que vous recevez soit en +33. Donc, ça va dépendre à la fois de votre opérateur, à la fois de votre dial plan. Donc, ça, vraiment, voilà, il faut bien naviguer avec. Mais sachez que la correspondance doit être parfaite. Voilà. Si la correspondance n'est pas parfaite, le script ne trouvera pas l'entrée qui correspond et donc ne mettra jamais le statut à jour. Pour vérifier ça, je vous ai mis une petite commande, donc avec un grep array dans le syslog. En fait, vous allez voir les résultats, vraiment ce que le script fait, puisqu'en fait, dans le script de base, il renvoie les logs sur la console. Et donc, dans la console, vous pouvez voir vraiment ce qu'il a trouvé comme correspondance. En tout cas, s'il en a trouvé une ou pas. Et donc, ça vous permet de débugger facilement, voir quel résultat lui il retrouve et pourquoi ça ne correspond pas à ce que vous avez fait vous. Une petite parenthèse sur la suppression des statuts. Quand vous faites des essais de la solution avec votre client, ça peut être vraiment très utile de supprimer les statuts très rapidement. Donc, vous faites X essais, à chaque fois, vous mettez des statuts, des statuts, des statuts. Et du coup, voilà, avec ce petit script, donc, qui est en fait un dérivé de l'updatedata.php sur lequel j'ai supprimé des lignes, simplement, voilà, en mettant ce code-là, vous allez chercher le fichier de ce script PHP et vous allez supprimer tous les statuts de votre fichier source. Voilà. Donc ça vous fait gagner vachement de temps quand vous faites des essais. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit aparté dessus. Et dernier point, qui va être la possibilité donc d'interagir avec éventuellement votre CRM ou une base de données. Donc là, vous allez voir que j'ai fait l'exemple avec MySQL après. Donc, avec le CRM, ça sera plutôt via le pop-up URL. Donc, j'ai mis la documentation. Le pop-up URL, vous pouvez le configurer soit dans les préférences utilisateurs depuis votre interface admin, soit dans collaboration. Donc, vous avez des champs pour configurer simplement une URL, donc qui va faire en fait des requêtes vers votre CRM. Donc, par exemple, vers votre CRM. Donc, par exemple, c'est-à-dire quand vous recevez un appel, vous avez peut-être envie d'ouvrir la fiche client, par exemple. Donc, si vous envoyez une requête vers votre CRM avec une variable caller ID num, par exemple,
ça va peut-être vous permettre d'ouvrir en même temps, hop, la fiche client et d'avoir des informations supplémentaires. Donc ça, c'est très facile à faire via le pop-up URL. Encore une fois, suivez la documentation et vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités faciles à mettre en place et sympathiques. Et donc la base de données, ça j'en ai parlé rapidement tout à l'heure avec les commandes SQL que vous retrouverez si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ça, mais donc vous pouvez faire des requêtes vers vos bases de données dans vos dialplans. L'exemple d'une intégration donc un partenaire a fait, juste pour vous donner une idée de ce qui est possible, même si moi je vais vous montrer aussi la mienne qui est un tout petit peu personnalisée, mais loin d'être aussi personnalisée que celle-là. Mais voilà, donc ça c'est un partenaire qui l'a fait en modifiant un petit peu le JavaScript, les CSS, le HTML. Voilà, vous avez une idée de ce qu'il est possible d'obtenir comme résultat final, donc avec des couleurs, etc. Visuellement, c'est beaucoup plus sympa, on va dire. Voilà. Donc avec un peu de travail, un peu de développement, vous pouvez obtenir un résultat convivial. Voilà. Alors, il va falloir me donner quelques secondes pour modifier mon serveur web et vous faire la démo avec mon autre PBX. Hop. Donc, je suis en train juste de modifier les headers parce que je ne peux pas avoir plusieurs headers. Normalement, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Voilà, hop. Alors, mon trunk, bien entendu, il va falloir que j'ai un trunk pour pouvoir générer mes appels. OK. Parfait. Donc, le call weaver qui est déjà là, je dois avoir mon utilisateur qui est ici, et donc il ne me reste plus qu'à me reconnecter sur ma web API. Alors, on va faire une nouvelle fenêtre également, ce sera peut-être plus clean. Donc là, c'est vraiment la web API cette fois que j'ai importée sur mon PBX, donc celle que j'ai personnalisée moi. Les infos, bien entendu, c'est un peu les mêmes, puisque j'ai repris les mêmes utilisateurs, etc. Mais rien ne vous y oblige. Alors déjà, vous voyez que visuellement, j'ai juste inversé les couleurs pour vous montrer que très facilement, ça m'a pris 1 minute, mais très facilement, déjà, j'ai un fond noir avec une police blanche, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai importée sur mon PBX. Et vous allez voir donc, que je vais avoir cette fois-ci des statuts différents, si tout va bien. Hop, donc je commence à générer mes appels. Donc ce que je vais faire, c'est que le premier, je vais le laisser sonner. Donc je vais considérer que c'est une personne que j'ai appelée et qui n'a pas répondu pour avoir un prospect. Voilà, parfait. Donc vous voyez que là, les statuts se mettent à jour beaucoup plus rapidement, enfin pas plus rapidement, mais en tout cas où il y a beaucoup plus de statuts différents. Voilà, j'ai de la numérotation, injoignable pour le numéro qui n'était pas joignable. Celui-là ne m'a pas répondu, donc c'est un prospect. Celui-là, je vais le traiter. Donc là, j'ai reçu un nouvel appel, je décroche. Alors, raccrocher, je vais en parler rapidement. C'est une petite subtilité que malheureusement, il n'est pas possible de faire autrement. Donc ça, c'est un appel que je vais traiter. Voilà. Hop, donc il est passé à traiter cette fois-ci. Je suis en numérotation pour le fax qui devrait s'arrêter tout seul. Voilà, qui va m'afficher fax également. Et mon dernier appel qui est en train d'être numéroté. Donc vous voyez que voilà, au niveau statut, il y a un peu plus de choix, on va dire. Et sur celui-là, ce que je ne vais pas répondre non plus. Donc je devrais avoir 2 statuts prospects, si tout va bien. Voilà, fantastique. Donc j'ai eu 2 prospects, un injoignable, un appel que j'ai traité. Alors, la petite subtilité que j'ai montrée tout à l'heure, c'est que en fait, vous êtes obligé de mettre un moment raccroché pour considérer le cas où la personne raccroche une fois qu'elle a déjà décroché. Donc, c'est-à-dire la personne décroche et elle se retrouve en file d'attente, elle n'a pas envie d'attendre, elle raccroche. Je vais avoir un statut raccroché qui va se mettre à partir du moment où la personne décroche, en fait. Voilà. Donc, si après elle décroche et que ça arrive sur mon groupe d'appels que je réponds, je vais avoir du traité qui va écraser le raccroché. Et si jamais il n'est pas traité, ça va rester en raccroché sur mon interface. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu moi modifier au niveau des statuts. La dernière chose qu'il faut que je vous montre, c'est du coup ce que j'ai pu récupérer dans ma base de données, donc via
ma connexion à ma base de données. Je me suis fait une petite table, hop, et là vous voyez que j'ai récupéré en fait les numéros de tous mes prospects. Donc si je viens ici, j'ai récupéré mon numéro de GSM et le numéro de fixe. Donc hop, voilà, j'ai les deux entrées dans ma base de données SQL. Donc ça, c'est la petite optimisation que je vous ai montrée tout à l'heure, qui fait que automatiquement, je récupère tous les gens à rappeler en fait plus tard. Voilà pour la présentation. Je pense que j'ai fait le tour. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Je suis désolé, mais j'ai essayé de compresser au maximum, mais c'était compliqué. Merci Jérémy. Ouais, on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant, très clair. Je vais directement enchaîner avec les questions, parce que voilà, je sais que on est vendredi, tout le monde a pas mal de choses à faire. Alors, première question qui a été posée au tout début durant ton introduction, qui était est-ce que ce superviseur peut être un bot? Ça fait référence à tes premiers slides, ça, si je me souviens bien. Le superviseur peut être un bot. Alors, personnellement, je ne l'ai pas essayé. Si après vous arrivez à faire en sorte c'est-à-dire configurer votre web API par défaut et que quand vous y connectez, il n'y a pas besoin d'avoir une personne physique dedans. Une fois votre web API fait en sorte de cliquer sur Start au début de la journée et laisse tourner dans toute la journée, oui, pourquoi pas. Faut vraiment, là, l'interface, vous n'avez pas forcément besoin de rester devant, etc. Voilà. Une fois que vous avez fait Start, les appels sont générés et il n'y a plus besoin de s'en soucier. Si vos agents sont déjà dans le groupe, s'ils se gèrent eux-mêmes pour les pauses, etc., oui, pourquoi pas. Ok. Deuxième question, est-ce que le groupe de réponse correspond à un dial plan en anglais? Non. Le groupe de réponse, c'est vraiment l'objet. Alors, je peux vous montrer rapidement la différence. Hop. Donc, le groupe de réponse, c'est vraiment, la partie, hop, ici. Donc ça, c'est mon groupe avec mes utilisateurs, ma stratégie. Les dial plans, c'est vraiment les procédures donc, que je vous ai montré tout à l'heure, groupe rep et predictive dialer, où là, vous avez vos lignes, enfin, votre acheminement des appels, on va dire. Mais non, c'est pas pareil. Ok, très bien, merci. La prochaine, est-ce qu'on a une doc de la Web API contenant les endpoints dans le cadre où mon entreprise me demande de recoder cette API, mais en un autre langage? Alors, je crois que vous avez effectivement des références dans la Web API, mais je n'en suis pas certain. Je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit où vous pouvez trouver la nomenclature pour tous les devices. Donc, si vous allez sur la documentation, ça va ressembler à ça. Et je ne sais pas s'ils sont listés, j'en suis pas certain, honnêtement. Non, peut-être en regardant dans la source après. Mais franchement, je ne sais pas. Si vraiment ça vous intéresse, je peux me renseigner. Envoyez-moi un mail si vous avez mes coordonnées ou je peux vous les donner, jeremy.crapon@wildix.com. Je ferai la recherche si ça vous intéresse, mais dans la doc, je pense pas que ça y soit. Non. Ok. Alors, on me demande s'il y aura une copie du webinar. Oui, je vous confirme que ce webinar sera posté sur la plateforme e-learning. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre dans les prochains jours, début de semaine prochaine. Le contenu sera disponible dans son intégralité et vous pourrez revoir les points qui ont été présentés par Jérémy au cours de ce webinar. Je vais aborder la dernière question qui était, a-t-on une documentation précise de l'endpoint? Il me semble que oui, du coup. Alors, ça a l'air d'être un peu la même question, du coup. Ouais, alors là, il n'y a pas de précision sur le langage. Contenant les endpoints, ouais, alors je pense que du coup, il parle voilà, de WildXR, zéro distance, etc. Donc là, il y a des références, mais ce n'est pas les noms exacts. Je sais que le collaboration, par exemple, il s'appelle juste zéro distance. Donc là, il y a les références ici, mais est-ce qu'il y a tous les devices? Je pense pas. Donc non, je pense pas que les endpoints soient listés ici, si c'est ça la question. D'accord, c'est peut-être quelque chose. Alors, confirmation de. Ok. On me demande de confirmer ton email. Oui, c'est bien ça. C'est bien celui qui est écrit. Donc, jeremy.crapon@wildix.com si vous avez des questions. C'est ça. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, je vois pas d'autres questions arriver. On a passé pas mal de temps, donc on va vous libérer. En tout cas, merci Jérémy, c'était très complet.
très intéressant, même d'un point de vue marketing. Et écoutez, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Merci Jérémy pour ta présentation. Merci d'avoir suivi. Ouais. Votre webinaire sera disponible sur la plateforme e-learning, je le répète, et on vous repartagera ces liens dans les newsletters notamment. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end, et puis à très bientôt. Et si vous avez des questions, voilà, vous avez les emails qu'il faut. Bonne journée. Bonne journée à tous, bon week-end.